Bon mercredi à tous, mesdames, messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette page d'actualité sur BSC TV, l'essentiel de titres. Joseph Kabila Kabange a posé la première pierre, symbole du lancement de la construction du nouvel aérogare définitif de l'aéroport international de Ndjili. Cette nouvelle aérogare adaptée aux exigences de standards internationaux est cofinancée par Exim Bank of China et le gouvernement congolais qui prendra en charge au moins 40% de ce coût. Les installations de l'ancienne aérogare mise en service en 1956 seront détruites pour l'érection d'un terminal cargo. Et puis Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mardi 1er mai 2018. Objectif: rencontrer le membre du gouvernement et des institutions judiciaires suite à la demande de certaines organisations et du Parlement européen d'ouvrir une enquête sur les violences enregistrées dans certaines provinces de la RDC, la répression de manifestations publiques de ce dernier mois, mais aussi les accusations de crimes contre l'humanité perpétrés au Kasaï. Enfin, depuis 2 épreuves de mi-session des examens de classe sur toute l'étendue de la RDC, les élèves finalistes ont commencé ce mercredi 2 mai 2018 par la dissertation pour cette édition 2017-2018. Au moins 678 élèves finalistes étaient attendus à ces épreuves, repartis dans 964 centres. Dans l'ex-Équateur, par contre, de cas d'insécurité ont été signalés, ce qui a perturbé le bon déroulement de ces épreuves. Après l'inauguration en 2015 d'une aérogare provisoire destinée aux vols internationaux pour faire droit aux exigences de standards internationaux, l'aéroport international de Ndjili fait très bientôt faire un saut dans la modernité avec la construction d'une nouvelle aérogare définitive. Les travaux pour ce faire ont été lancés ce mercredi 2 mai 2018 par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange au cours d'une cérémonie de pose de la première pierre. Selon les explications qui lui ont été fournies par le directeur général de la RVA, les infrastructures attendues sur le site qui est contigu au terminal actuel de la MONUSCO Ndjili Aéro comprennent plusieurs ouvrages, notamment une nouvelle aérogare d'une superficie de 40 617 mètres carrés comprenant un rez-de-chaussée pour les arrivées, une mezzanine pour le transitif et un niveau supérieur pour le départ. Il est également prévu 74 517 mètres carrés de nouveaux tarmacs connectés à l'aérogare par des sas d'une capacité d'accueil simultanée de 10 aéronefs. Une déviation du boulevard Lumumba sur 5 km ainsi que la formation du personnel destiné à exploiter les futures installations. Coût global 364,9 millions de dollars américains cofinancé par Exim Bank of China et le gouvernement congolais qui prend en charge 40% de ce coût. Sur sa part, la partie gouvernementale a déjà disponibilisé 20 millions de dollars américains. Le délai contractuel est fixé à 36 mois, soit 3 ans à dater du premier paiement. Pour ce qui le concerne, le gouvernement est déjà prêt avec sa part de financement. Suivant les contrats signés avec la RVA, les travaux vont être réalisés par la firme chinoise Weiyai International Economic and Technical Cooperative. La nouvelle aérogare d'Ndjili à l'architecture futuriste vient aussi mettre fin aux critiques comparatives sur les terminaux aéroportuaires par rapport à la dimension du pays, a-t-il ajouté. La date du 2 mai 2018 sera gravée en lettres d'or dans les annales des infrastructures aéroportières avant d'exprimer sa gratitude au chef de l'État qui a non seulement inspiré ce projet, mais aussi suivi les corrections et autres modifications à travers ses orientations tout au long de l'élaboration de ce projet. Même mot de reconnaissance du vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication. José Makila Soumanda a également mentionné que ce projet s'est justifié par les exigences de modernité et la mise aux normes conséquentes des infrastructures de l'aéroport international de Kinshasa, Ndjili, qui revêt aujourd'hui un caractère prioritaire et urgent. La toute première aérogare de Ndjili avait en effet été mise en service en 1956 et ne répond plus aux normes actuelles de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les installations de cette aérogare seront détruites pour l'érection d'un terminal cargo, tandis que le trafic domestique sera pris en charge par l'aérogare modulaire internationale. En attendant, c'est un Joseph Kabila plein d'espoir qui est reparti du site du futur Ndjili Aéro New Look avec un ferme espoir d'y retourner dans 3 ans. La procureure de la Cour pénale internationale CPI, Fatou Bensouda, est arrivée à Kinshasa le mardi 1er mai 2018.
Au cours de son séjour quinois, elle rencontrera certains membres du gouvernement et des institutions juridiques. Son séjour sera également marqué par une conférence de presse prévue le jeudi 3 mai 2018. En février, des organisations comme les Congo Debout, Lucha, Filimbi et Fédération internationale des droits de l'homme avaient déposé un mémo à la Cour pénale internationale. C'est pour demander que soient ouvertes des enquêtes sur les violences dans certaines provinces de la RDC, notamment dans les Kasaï, les Kivu et sur la répression des manifestations publiques ces derniers mois. Dans un communiqué de presse rendu public le 18 janvier 2018, les parlements européens avaient appelé la CPI à ouvrir une enquête sur les accusations des crimes contre l'humanité commis au Kasaï. En mars dernier, la Gambienne Fatou Bensouda avait dit qu'elle surveillait avec une extrême vigilance la situation sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes des humanités ont débuté ce mercredi 2 mai 2018 les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2017-2018 par la dissertation, ce sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena a exhorté les élèves finalistes à bien s'appliquer à ces épreuves. Au moins 678 000 élèves étaient attendus pour ces examens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Repartis dans 964 centres, ces élèves ont affirmé que la dissertation s'est bien déroulée dans leurs centres respectifs. Notez de surcroît que certains cas d'insécurité ont été signalés dans l'ex-province de l'Équateur dans un centre, ce qui a perturbé le bon déroulement de ces épreuves. Il est recommandé aux autorités compétentes de sécuriser les élèves et inspecteurs dans les différents centres où se déroulent ces épreuves d'examen d'État. 5 présumés faussaires des diplômes universitaires et autres titres académiques sont appréhendés depuis le lundi 30 avril 2018 à la prison de Makala. Il s'agit d'un réseau dont les acteurs sont tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université de Kinshasa. Ces présumés faussaires sont inculpés par le parquet près le tribunal de paix Kinshasa-Lemba d'usage de faux en écriture. En effet, ces réseaux de faussaires imitaient les signatures des autorités académiques, des cachets, bulletins d'études et diplômes vierges. D'après le procureur près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, Edmond Issofa, quelques membres de ces réseaux sont déjà aux arrêts. Et les revendications sont accablantes car le faussaire arrêté à l'UNIKIN comptait élargir leur champ d'action aux institutions sécuritaires et bancaires en RDC. Étant donné que ces réseaux de faussaires discréditent plusieurs établissements supérieurs et universitaires en RDC, ces membres et leurs bénéficiaires seront traqués pour le mettre hors d'état de nuire et les empêcher de jouir indûment de certains droits. En marge de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai de chaque année dans le monde entier, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ali Bin Omari Simukindje, a, au nom du gouverneur Richard Ngoy, souhaité à tous les travailleurs de sa province une bonne fête, tout en les exhortant au dévouement en vue de l'amélioration de leurs conditions sociales. Message officiel à l'intention de tous les travailleurs de la province du Tanganyika. À l'occasion de la Journée internationale du travail, ce mardi 1er mai 2018, sur le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, je souhaite à tous les travailleurs de la province du Tanganyika une bonne fête du travail. J'exhorte tous les travailleurs au dévouement. Chacun doit contribuer par son travail au développement de la province et à l'amélioration du social de la population. Dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le vice-gouverneur Ali Bin Omari promet la réalisation des innovations afin de construire un avenir meilleur pour la province du Tanganyika. Dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, et conformément à la mission qu'il nous a confiée, main dans la main, nous arriverons à réaliser des innovations et à construire l'avenir avec un travail décent. Que vive la République démocratique du Congo,
que vive la coquette province du Tanganyika. Bonne fête du travail à tous. Une dizaine de manifestants de la Lucha arrêtés le mardi 1er mai 2018 matin à Goma par la police sont détenus dans les cachots de la mairie de Goma. Les buts de leur marche étaient la célébration symbolique de deuil afin de compatir avec les victimes de massacres à répétition et de décrier les kidnappings récurrents sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, surtout pour tous les habitants de Beni. Le rassemblement s'est effectué devant l'hôtel Roussina en plein centre-ville de Goma. Un groupe de jeunes gens étaient vêtus de t-shirts noirs avec de bandes de couleur blanche autour de leur tête, symbolisant le deuil et la paix. Ils arboraient de calicots sur lesquels était écrit « Stop au massacre en ville de Beni, non au kidnapping au nord et sud Kivu et particulièrement à Goma ». Pour ces manifestants, cette revendication avait pour objectif de pleurer avec la population de Beni qui depuis un certain temps vit des massacres à répétition. Ces manifestants de la Lucha ont saisi cette occasion pour également interpeller l'opinion tant nationale qu'internationale afin de mettre en place des mécanismes nécessaires à stopper cette insécurité. La Confédération des syndicats des infirmiers du Congo déplore la non prise en compte des revendications des infirmières par le gouvernement. Ils ont, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail le 1er mai, lancé un appel au gouvernement, particulièrement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est aussi garant de la nation. Ce plaidoyer a été fait suite à la non-exécution de la promesse faite par le gouvernement au sujet non seulement de la prime des risques, d'après laquelle, à grade égal, prime égale, mais aussi de la connexion de salaire des médecins stagiaires en rapport avec le manque à gagner de 20 000 francs congolais par mois sur chacun d'eux. Le syndicat des infirmiers lance un appel au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte de l'accord signé avec eux. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titre. Joseph Kabila Kabange a posé la première pierre, symbole du lancement de la construction du nouvel aérogare définitif de l'aéroport international de Ndjilim. Ce nouvel aérogare adapté aux exigences de standards internationaux et cofinancé par Exim Bank of China et le gouvernement congolais qui prendra en charge au moins 40% de ce coût. Les installations de l'ancien aérogare mises en service en 1956 seront détruites pour l'érection d'un terminal cargo. Et puis Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mardi 1er mai 2018. Objectif: rencontrer le membre du gouvernement et des institutions judiciaires suite à la demande de certaines organisations et du Parlement européen d'ouvrir une enquête sur les violences enregistrées dans certaines provinces de la RDC, la répression de manifestations publiques de ce dernier mois, mais aussi les accusations de crimes contre l'humanité perpétrés au Kasaï. Enfin, depuis 2 épreuves de mi-session des examens de tâches sur toute l'étendue de la RDC, les élèves finalistes ont commencé ce mercredi 2 mai 2018 par la dissertation pour cette édition 2017-2018. Au moins 678 élèves finalistes étaient attendus à ces épreuves, repartis dans 964 centres. Dans l'ex-Équateur, par contre, de cas d'insécurité ont été signalés, ce qui a perturbé le bon déroulement de ces épreuves. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse journaux parus en ligne ce mercredi 2 mai 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit Katumbi à Kigali, la virée du désespoir. Le week-end dernier à Kigali, effarouché par la résurrection de l'UDPS à Ndjili Sainte-Thérèse, Moïse Katumbi et ses Katumbi Boys en sont venus à des menaces voilées à la paix s'ils n'arrivaient pas à leur fin. Une façon en réalité de se faire remarquer pour ne pas disparaître dans le flot de l'actualité électorale. Mais les Congolais apprécieront bien ces subis encanaillements de l'ancien gouv avec Paul Kagame, le maître de l'insécurité à l'Est et artisan du tripatouillage constitutionnel
qui lui a fait prolonger sa vie au pouvoir. Nous comptons user de nos gros moyens pour arriver à nos fins. Si nous n'arrivons pas à nos fins, qu'on ne nous reproche point ce qu'il adviendra. Ces deux phrases ont été largement prononcées ce dernier temps par les lieutenants de Katumbi, Delis Esanga, Olivier Kamikatou, Pierre Lumbi, Gabriel Kyungu. Le concerné y est personnellement revenu lors de son entretien le week-end dernier à Kigali avec un groupe de Congolais. S'exprimant en français comme en swahili et en anglais, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga a fait montre d'une certaine désinvolture qui n'a manifestement pas de mesure l'ambiance électrique qui lui envoyait dans la salle d'une capacité d'une centaine de personnes venues pourtant de plus de 5 pays de la région de Grand Lac. Poursuivons cette revue de presse avec le site radiocapi.net qui titre RDC, les laïcs catholiques annoncent des actions pacifiques d'envergure. Les laïcs catholiques appellent désormais le peuple congolais à se mobiliser dans l'unité à travers toutes les provinces. Demeurons ensemble, prêts à affronter les pires pour arracher le meilleur, indique la déclaration signée par les participants à cette réunion de 2 jours. Ceux derniers disent avoir décidé de lever leur trêve de manifestation publique décrétée le 10 mars dernier après avoir constaté l'incertitude du calendrier électoral qui fixe la tenue des élections au 23 décembre 2018. Ils redoutent le report de ce rendez-vous ou alors l'organisation d'une parodie électorale sans mesure de décrispation politique ni de garantie de transparence et de crédibilité. La déclaration finale note qu'aucun opposant politique emblématique n'a été libéré, aucun exilé politique n'a pu retourner au pays, les contentieux du dédoublement de partis politiques n'a pas été vidé, les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées comme prescrit dans l'accord politique du 31 décembre 2016. Le même document dénonce l'impartialité de la CENI, illustrée par l'entêtement de la haute direction de cette institution citoyenne à vouloir imposer la machine à voter tant décriée. À cela s'ajoute l'opacité dans la passation de marchés et la gestion peu orthodoxe de fonds électoraux. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre au regard de la querelle présomption de détournement, FECOFA vivement la poursuite de l'instruction. La convocation de 3 responsables de la Fédération congolaise de football association FECOFA début avril dernier au bureau du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption continue à défrayer la chronique dans le milieu des sportifs congolais. À Kinshasa particulièrement, certaines langues bonnes ou mauvaises parlent de la FECOFA Gate. Constant Omari, président de la FECOFA, ses 2 vice-présidents Bobo Bondembe et Théobald Binamungu ainsi que le secrétaire général au sport ont été auditionnés pendant plusieurs semaines et placés en garde à vue au parquet pour de soupçons de détournement de fonds publics versés au Léopard. Tous ont été par la suite remis en liberté provisoire, mais l'instruction au parquet couverte sous les sceaux de la discrétion se poursuit. Rien ne peut être divulgué au stade actuel de l'instruction, déontologie oblige. Cependant, des sources compétentes attestent qu'au plus tard le 23 mars dernier, la RDC devait assurer à la CAF qu'elle était prête à organiser la CAN de moins de 18 ans. Cette manifestation devait ouvrir au pays la voie d'organiser le CHAN 2022 et la CAN 2026. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.